Bonjour à vous tous. Le château de Vic-Château, ce mois-ci, est une abbaye. Elle date du Xe siècle, ou plus exactement, un de ses fondateurs, probablement le premier vigneron, qui s'appelait Force Arcius. Il date de, 980, il a dû planter, tailler, diriger la culture des premières vignes ici autour de l'abbaye de Blasimont. Blasimont, c'est à une encablure de Sauveterre de Guyenne, de sa belle Bastide. Ce sont les moines bénédictins qui, les premiers, ont défriché ici sur les plateaux de l'Entre-deux-Mers. Ils ont coupé des chênes. J'ai appris il y a très longtemps d'un grand professeur à l'université de Bordeaux que les moines bénédictins commençaient par couper 12 chênes dans la forêt majeure, dans la selve majeure, pour supporter les charpentes de leurs abbayes. Ils ont dû faire de même ici. En tout cas, je remarque que sur le portail, dans le portail, il y a 2 fois 6 pilastres, 6 piliers de chaque côté, 6 voussures pour ce portail magnifique qui est un peu la copie de celui de Saint-Jean d'Angély, puisque l'abbaye de Blasimont a été fondée par les moines de Saint-Jean d'Angély. Alors, nous sommes dans un lieu rare avec un personnage rare, surtout pour parler de coopération viticulture. Nous sommes exactement dans l'abbaye de Blasimont, dont le prêtre, figurez-vous, dans les années 10 et 20 du XXe siècle, a été l'oncle de M. Mercadier ici, Guy Mercadier, qui est aussi l'ancien président de la cave de Blasimont. Blasimont. Donc, ancien viticulteur, aujourd'hui un peu à la retraite, naturellement. Un peu beaucoup. Bien. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est un moine de cette abbaye qu'on peut considérer comme le premier viticulteur, ceux qui ont planté, cultivé, dirigé la vie ici à la fin du Xe siècle, le citoyen Arcius, qui était moine, abbé de cette abbaye. Alors, 10 siècles après, on crée des coopératives. Là, dans la vie de château, on saute les siècles. Et les caves ici ont été fondées à peu près en quelle année? Alors, les caves coopératives, le paquet le plus important, c'était 1935. Il y en a eu 2 précédentes qui étaient Espier et Rosan. Et après, il y a eu Blasimont, Ruche, Sauveterre, à peu près à la même époque. Ici, c'était exactement en 1935. Est-ce qu'on a plus ou moins de viticulteurs aujourd'hui qu'il y a plus de 50 ans? Il y a moins de viticulteurs. Je vais vous donner quelques chiffres. À Blasimont, au départ, on ne vinifiait que les blancs. D'ailleurs, il y avait très peu de rouges. Les exploitations ne faisaient absolument que le vin rouge pour leur consommation. Et le blanc pour vendre. Et le blanc pour vendre. Merci à vous, Guy Mercadier. Je rappelle que M. Guy Mercadier est le neveu de l'abbé de cette abbaye. Lui, l'abbé, il exerçait dans les années 20. Une parcelle de vigne et nous sommes en compagnie de Stéphane Mirambette. Bienvenue à vous dans la vie de château. C'est une vie de château un peu considérable aujourd'hui. On se promène d'une parcelle à l'autre. Ici, on est sur la commune de Clérac. Tout à fait. Vous les sélectionnez, les parcelles. Vous êtes président de l'Union. Alors, comment ça s'appelle, votre affaire? C'est l'Union de Guyenne. L'Union de Guyenne. Voilà. Qui est le regroupement commercial. Qui regroupe les caves de Sauveterre et Blasimont et Saint-Pé et Génissac. Vous avez une politique de sélection des parcelles en fonction de quoi? Mais tout à fait. Déjà, la finalité d'un vin, elle commence à la parcelle, au pied de vigne. Et donc, c'est tout un travail en amont. Avant de récolter des raisins, on va d'abord choisir des parcelles. Donc ici, par exemple, nous avons des Cabernet Sauvignon. Un peu plus loin, donc, nous aurons des Merlot. Donc nous sommes bien sur un vin d'assemblage. Bordeaux est un vin d'assemblage. Bordeaux, Merlot et Cabernet Sauvignon. Et donc, on est sur une dominante, on est sur des argilo-limoneux, des argiles limoneuses. Voilà, et donc on va choisir, chaque parcelle aura une orientation bien différente. Donc tous ces Cabernet Sauvignon vont être menés on va dire de façon tout à fait plutôt qualitative. Donc c'est un cépage très exigeant, le Cabernet. Il souffre beaucoup de la mortalité. C'est un cépage qui produit, qu'on va dire, plutôt peu. Donc il y a beaucoup d'attention lui est demandée. Alors, les sols, vous y avez fait allusion, argilo-limoneux. Argilo-limoneux. C'est la grande dominante de l'entre-deux-mers. Mais le plateau calcaire, il est profond, il est loin. Il est plutôt éloigné. Il est plutôt éloigné. Là, on est dans de l'argile. Voilà. Du point de vue du drainage, ça a des avantages et des inconvénients. Comment? Ici, on est quand même sur des zones viticoles, on va dire, sans doute séculaires. Il y a toujours eu de la vigne. Il y a toujours eu de la vigne. Et les sols se prêtent naturellement. Il y a très peu de drainage artificiel. Les sols se prêtent naturellement à la culture de la vigne. Alors, histoire de situer où nous sommes. Commune de Clérac, je l'ai dit.
la parcelle de M. Mirambet, c'est une affaire entendue. Mais nous sommes ici presque à la limite est de l'appellation de l'AOC Bordeaux. Si on va vers l'est, on va vers le Lot-et-Garonne, et l'appellation Bordeaux s'arrête. Et alors, pour vous signifier qu'on n'est pas très loin du Lot-et-Garonne, c'est au fond là-bas, je ne sais pas si on les aperçoit, mais il y a les derniers vergers de pruneaux qui ont l'appellation pruneaux d'Agen. Voilà. Plus à l'ouest, vers l'océan, il n'y a plus de pruniers en AOC Agen. Mais ici, voilà les derniers, commence la polyculture, c'est-à-dire la vigne, les céréales et les fruitiers. La limite de l'appellation Bordeaux, c'est donc ici, là, à quelques encablures. Alors après l'abbaye de Blasimont, nous voilà dans une autre cathédrale, dans une autre abbaye, c'est à la cave de Sauveterre de Guyenne, qui fait partie de l'Union de Guyenne, l'Union viticole de Guyenne, l'Union de Guyenne. Ici, on est dans la quantité. Combien de milliers d'hectolitres ici? Alors Michel, qui dit quantité, dit aussi qualité. Hein. J'entends. Commençons par la quantité. Nous sommes sur ce chai-ci, sur le chai numéro 4 de la cave de Sauveterre, qui fait 86 000 hectos de capacité. Un déchet que l'on retrouve peu dans le monde viticole, donc un bâtiment vraiment exceptionnel. Mais alors comment on fait pour allier la quantité énorme et la qualité? Alors, vous avez bien vu qu'au niveau du vignoble, il y a une sélection draconienne qui est faite. Oui. Et je dirais que le travail de l'Union de Guyenne a été surtout au niveau du vignoble. Nous avons commencé à sélectionner, à établir des cahiers de charges pour vraiment essayer de trouver la meilleure qualité possible que l'on pouvait avoir sur nos parcelles. Et bien sûr, les trier, les sélectionner et arriver ensuite à obtenir la meilleure maturité pour amener les raisins ici sur la cave de Sauveterre. Alors ici ont lieu les fermentations, Voilà. avant d'aller pour les meilleurs au chai à barrique où on ira tout à l'heure. Ici donc, on traite la quantité en veillant à annoncer la qualité, c'est ça? Complètement. Donc là, ce chai-ci fait 86 000 hectos. La cave de Sauveterre a une capacité de 260 000 hectolitres. Nous produisons chaque année ici 110 000 hectos de... Ça me donne un peu le tournis. On va juste dire que vous êtes les plus grands producteurs d'appellation Bordeaux, non? C'est ça? Et juste pour continuer un petit peu là-dessus, si nous produisons ici 110 000 hectolitres, dans ce chai-là, nous avons 180 cuves. Donc qui dit 180 sélections. Donc ça veut dire que nous avons quand même une attente du vignoble qui est très forte. Et nous allons travailler avec nos vignerons pour justement avoir le meilleur raisin et la meilleure qualité possible. En fait, nous travaillons justement à les impliquer dans la démarche puisqu'ils vont adhérer à un cahier de charge qui va bien sûr définir la conduite de la vigne oui. Et aussi amener les raisins ici avec le meilleur potentiel possible, qui induira bien sûr une rémunération différenciée de leur rapport. Ah, ils sont payés en fonction de la qualité et de la quantité? Et bien sûr, c'est là qu'est le nerf de la guerre. Oui. Ça veut dire que le vigneron, s'il travaille mal, il est moins payé que celui qui travaille bien? Et oui. Alors nous voilà dans le chai à barrique de l'Union des vignerons de Guyenne. On est à la cave de Blasimont, à une encablure de cette magnifique abbaye qu'on a vue au début de notre parcours. On est toujours avec Pascal Mondin, le directeur technique. C'est ici que vous élevez vos meilleurs enfants, les meilleures bouteilles. Le vin passe d'abord en barrique, c'est ça? Voilà, donc les meilleures sélections que l'on a pu extraire des terroirs vont être transformées, comme vous l'avez vu dans le chai précédent. Et ensuite, l'élevage va se faire dans ce lieu qui est un lieu qui est thermorégulé, qui va nous permettre d'avoir un élevage pendant 1 an de ces vins-là dans des fûts de chêne. C'est à ce moment-là que le vin va prendre sa sucrosité, son arôme vanillé et il va pouvoir ensuite avoir une garde de 5 à 10 ans pour faire de très belles bouteilles. Cette volonté d'ancrer dans l'histoire, c'est quoi? C'est un peu de marketing parce qu'il faut raconter toujours une histoire aux consommateurs, ou bien c'est vraiment votre volonté d'inscrire la vigne dans une histoire, dans une longue durée? Complètement. Le vin est ici dans la région depuis des millénaires. Donc, ça, on ne sait pas. Mais en fait, 10 siècles, c'est sûr. Au moins 10 siècles. Donc, il était tout à fait logique de donner ce nom-là du moine fondateur de l'abbaye à notre gamme de produits pour pouvoir ensuite aller exporter ces vins-là dans le monde entier.
Je vous le confirme, le consommateur aime qu'on lui raconte une histoire, outre le fait qu'on le lui fait boire. Voilà. Monsieur Cazot, vous êtes directeur général de l'Union de Guyenne. J'ai compté 21 bouteilles dans votre gamme, entre les rouges, les blancs secs, les rosés, les blancs moelleux. C'est considérable. Comment vous arrivez à avoir une gamme comme ça? C'est le reflet en fait de nos différentes productions sur nos différents terroirs. Les fameux 3600 hectares. 3800 hectares. 3800, voilà, et notre vos production. 300 et quelques coopérateurs, Producteurs, c'est ça, voilà, c'est ça. producteurs. Et vous attachez là, vous surveillez leur travail, vous les conseillez de manière à ce que vous obteniez dans cette gamme le meilleur possible, c'est ça? Tout à fait. Ce que l'on voit là dans les bouteilles, c'est le résultat de toute une année de travail qui démarre évidemment à la vigne, avec des vignerons en fait, qui maîtrisent leur travail, mais qui sont également appuyés par des techniciens viticoles. Tout le travail du chai également derrière qui va permettre de révéler le meilleur en fait, Alors, des produits. j'entends bien, mais la question c'est la demande aussi. En face, il y a des gens qui ont envie de boire ou pas envie de boire ceci ou de boire cela. Comment on s'adapte à une demande qui évolue? Alors le vignoble s'adapte très lentement, parce qu'on a des vignes qui sont plantées quand même pour plusieurs dizaines d'années. Ce que l'on peut arriver à faire en fait, c'est adapter quand même la conduite de la vigne, plus ou moins vigoureuse, plus ou moins stressée, etc., pour avoir un raisin qui va donner certaines caractéristiques qui vont être révélées ensuite par la vinification, en fait, pour faire, notamment sur des blancs, on peut faire des fruits frais, on peut faire des fruits mûrs, avec, on va dire, le même cépage que l'on va orienter en termes de conduite et en termes de date de récolte pour qu'il nous donne un produit adapté À la demande. au marché qui sont visés. Nous avons commencé par le fondateur de l'abbaye de Blasimont, le citoyen Arcius, le premier viticulteur, celui qui a planté les premiers plants de vigne qui nous permettent de faire cette vie de château. Nous voilà à Sauveterre, qui a été fondée par un abbé de l'abbaye de Blasimont, un certain Raymond. Et à Sauveterre, c'est un des cœurs de ce vignoble formidable que nous avons exploré ce matin en compagnie des vignerons de l'Union de Guyenne. Vie de château, rendez-vous toutes les semaines.